Coucou, c'est Asilis. Donc de retour dans son salon pour vous faire part de ses impressions à chaud de ses précédentes lectures. Donc ce soir, là en tout cas, je vous parle de Ewilan, tome 2, L'œil d'Otolep. Donc c'est la saga des mondes. On retrouve Ewilan quelques semaines après le tome précédent, donc ça se suit, il y a eu peu d'événements entre-temps. On retrouve en tant qu'étudiante à l'académie, donc pour explorer son aptitude à dessiner et puis passer ses examens en fait, enfin Ewilan comme une élève. C'est assez intéressant. En parallèle, il y a Salim qui continue son apprentissage de marchand avec Eliana, qui est juste super génial. Enfin, j'ai adoré. Donc, très très hâte de commencer le pacte des marchands pour découvrir Eliana, la prophétie, tout ce qui s'y trouve. Donc là, le principal de l'intrigue, en fait, réside dans une monstruosité, un monstre qui occupe l'imagination et donc qui empêche les dessinateurs d'accéder correctement au spire. Et, euh, et donc, en fait, pour même certains, ça provoque la mort. Donc, c'est un grand drame, puisque les Gwendalaviriens font beaucoup de choses avec l'imagination, ils allument un feu, enfin, dès qu'il y a besoin de provoquer quelque chose dans la réalité, ils se servent de l'imagination, c'est magique, c'est comme ça, c'est systématique. Donc là, ça pétrifie un peu Gwendalavir, et puis tout d'un coup, voilà, l'ensemble des possibles n'est plus accessible, et voilà, on sent que c'est très oppressant, cette incapacité à pouvoir dessiner. Donc, et Willan se retrouve en fait, parce que elle, bien sûr, arrive à trouver le moyen de continuer à dessiner, et puis donc elle se retrouve un peu ressource dans cette histoire-là. En parallèle, il y a une quête enfin une quête. Il y a de nouveau Willan et puis toute la troupe de ses camarades, plus des nouveaux, donc c'est assez savoureux, se remettent en route, donc je peux tout vous dire quand même, se remettent en route et ça j'adore. Franchement, Bottero, il sait le faire vraiment très très bien, d'écrire une compagnie, une communauté, une petite communauté qui vit ensemble enfin voilà, des moments super palpitants et puis en même temps très routiniers qui sont liés au quotidien, à la longue marche, aux étapes et donc ça, Bottero, très 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 bien le faire, c'est très très bon à lire et j'ai beaucoup apprécié quand j'ai vu que voilà, ils allaient se remettre en marche, enfin. Et donc voilà, on retrouvait Willan, Salim ensemble. L'auteur s'amuse un petit peu avec leurs sentiments. Ça aussi, c'est... Enfin voilà, à un moment donné, je me suis demandé qu'est-ce qu'il faisait. Je me suis dit, mais à quoi il joue? Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut semer le trouble, le doute dans quelque chose qui est beau, qui est juste... qui est juste savoureux, qui est juste bon, qui est juste agréable. Et voilà, on sent que l'auteur s'amuse à titiller les personnages, à les pousser un peu à bout, à les faire douter, à les mettre dans des situations où voilà, il les met un petit peu en danger. Et, euh, et ça, c'est assez nouveau. C'est assez nouveau. Et Willan évolue beaucoup dans ce tome. On sent que c'est un tome où elle passe un cap et qui va être assez décisif pour la fin de la trilogie. Donc, euh, donc voilà, du coup, je crois que c'est la première tome que je lis de Botero où je me dis, mince, l'histoire est coupée en deux, il faut vraiment que je lise la suite pour savoir sur quoi ça aboutit. Jusqu'ici, j'avais le sentiment que, bien sûr, c'était un pulse, ça faisait partie d'une saga, d'une trilogie, de deux trilogies, mais j'avais pas l'impression d'être coupée dans mon élan. Et là, ouais, si, un peu, je ressens la frustration de la fin du tome, et puis je me dis, bon, bah, vivement le prochain pour qu'on sache enfin sur quoi ça aboutit. C'est la fin de la saga des Willan. Après, c'est la trilogie qui concerne les marchands, qui est vraiment complémentaire, et donc qui traite d'autres choses, plus sur le personnage d'Eliana. Et donc là, voilà, je crois que c'est la première fois où je me retrouve frustrée face à la fin de ma lecture. Je me dis, mince. Et donc voilà, bah, juste hâte de continuer. Et puis voilà, ça fait partie d'une lecture commune. Donc bien sûr, très très bientôt, très très vite, je vais vous faire part de mon avis concernant ce tome 3.
Mais c'est à lire bien sûr, hein. Si vous connaissez pas, c'est absolument indispensable et que vous êtes un peu fan de fantasy ou que vous voulez découvrir parce que ça se lit vite et bien. Bref, n'hésitez pas, allez voir Botero, il a tout ce qu'il faut pour vous. Au revoir!